Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio, à la télévision. Notre invité ce matin, c'est le président Douchina qui est avec nous. Président, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une actualité lourde cette semaine, tout comme la semaine dernière. On va avec vous essayer de comprendre, non pas forcément commenter une décision de justice ou une enquête en cours d'instruction, mais on va essayer, vous allez essayer de nous éclairer sur le fonctionnement. Comment est-ce qu'un président de conseil général ou départemental comment est-ce qu'un président de département peut ne pas être au courant de telle ou telle subvention qui va à telle ou telle personne? Est-ce que c'est possible? C'est possible, mais c'est très difficile. Quels sont les filtres qui existent? Oui, vous savez, quand l'administration fait ces rapports qui vont être présentés à l'Assemblée délibérante, il y a deux façons. C'est-à-dire, soit c'est à la demande du président de l'exécutif, soit c'est vraiment sur proposition de l'administration qui connaît tous les dossiers qui sont en attente et qui l'ont instruit, qui le présentent, parce que souvent, quand les demandes arrivent, ça passe d'abord par l'administration. Donc, quand ça arrive, les rapports sont faits et en général, il y a 2 phases avant la présentation à l'Assemblée délibérante. Il y a une commission de lecture où on présente les dossiers au président et il demande, parce qu'on ne sait pas tout, on n'est pas au courant de tout. Et donc, il pose beaucoup de questions sur les rapports, sur leur fondement, sur et là, le président est sur place, et dans cette réunion. Sur la disposition des cartouches budgétaires, est-ce qu'il y a de l'argent pour ça? C'est bien tout ça, mais est-ce qu'on a de l'argent sur ce chapitre? Donc, il peut demander aussi, c'est un rapport très utile, mais la formulation ne me convient pas parce que ça peut être mal compris. Est-ce que vous pouvez revoir la formulation du rapport? Ça, c'est plus le côté politique. Oui, c'est le côté politique. C'est un président, le président, c'est ça. Politique. Donc, après, il peut y avoir une réunion, c'est presque automatique, une réunion de la majorité. Donc, l'opposition n'y est pas. Et à cette réunion, c'est là où on sélectionne et on confirme les rapports qui vont passer. Et là, il y a le président, la réunion majorité? Le président, il est là, il préside cette réunion-là. Il y a les services et les membres de la majorité où on pose des questions encore. Les autres membres de la majorité posent des questions et puis on se met d'accord. OK, on retient ces dossiers-là qui vont être présentés. C'est là que le président signe les rapports parce qu'avant, il ne les a pas signés. Donc, il les signe. Il y a 12 jours pour que la réunion puisse se tenir. Et pendant ce temps-là, avant la réunion, il y a les réunions des commissions thématiques. Par exemple, c'est la coopération régionale. Le président de la commission coopération régionale réunit ses collègues. C'est la réunion de la commission de finances. Pareil, là, c'est majorité et opposition. C'est-à-dire, chaque commission comporte 5 ou 6 personnes. Vous étudiez, donc c'est le 3e filtre. Donc, les gens posent des questions. En général, les gens de la majorité qui ont vu, qui étaient d'accord sur la présentation du rapport, sont là pour défendre. Mais pas d'une manière aveugle. Là, on fait encore les amendements. Et après, tout le monde signe. On a été présent. Voilà nos propositions. C'est là que c'est présenté à l'Assemblée délibérante. Donc minimum 3 filtres où le président a la possibilité et le devoir de contrôler tous ces dossiers qui sont présentés. En clair, si j'ai bien compris, président Douchina, c'est que si dans ce cas de figure, Daniel Zaïdani respecte tous les filtres et respecte toutes les procédures, ça ne peut pas lui échapper. Des fois, ça peut arriver. Comment? C'est-à-dire, non, moi je vous dis, un rapport a été présenté d'une manière, c'était pas à la demande de l'exécutif. Ça a été présenté d'une manière très claire. Vous avez été convaincus, alors que les gens qui l'ont préparé avaient en tête autre chose. C'est-à-dire, il peut poser les questions, mais il peut passer à côté de la bonne question. C'est-à-dire, est-ce que des fois on est beaucoup plus soucieux de la disponibilité du fonds dans le chapitre? Est-ce qu'il y a de l'argent au moins pour ça? Parce que au fond, le rapport ne le gêne pas, il pose la question, on lui dit il y a de l'argent, des fois il s'en tient là. Alors que le fond du rapport, il peut ne pas vraiment, s'il avait toutes les informations, il aurait pu s'y opposer. Ça peut arriver.
est-ce que vous, quand vous étiez président, vous étiez en alerte permanente sur ce type de problème, notamment ces fameuses commissions, parce que le risque, il est là en fait, Oui, essentiellement là, l'utilisation de l'argent public. Oui, je l'étais, d'autant plus que je suis quelqu'un qui suis très modeste en termes de connaissances personnelles. Je savais qu'il y avait beaucoup de choses que je ne maîtrisais pas. Je demandais toujours, dans mon cabinet aussi, des lectures approfondies, des conseils autour de mon cabinet. Il y avait aussi des techniciens que je réunissais en dehors, donc qui pouvaient me conseiller, qui pouvaient me dire non, attendez. Donc ça aussi, c'était une sorte de filtre que j'avais instauré en dehors des... Savoir reconnaître qu'on ne sait pas, c'est aussi un gage de sérieux. Peut-être que Daniel Zaidani, sur cette période et sur ce type d'affaires, s'est mis peut-être un petit peu trop au-dessus de la mêlée. Non, je sais pas. C'est pas comme ça que je vois les choses. On peut vraiment être induit en erreur. Hein. Ça arrive. Hein. Ça arrive. Donc trahi. Ça arrive aussi qu'on soit trahi par son. Sa majorité. Je ne voudrais pas que ça soit pris contre l'administration, mais ça peut arriver que les gens qui instruisent le dossier, qui ne sont pas bêtes, vous présentent quelque chose qui vous semble vraiment, qui vous séduise, alors que derrière, il peut y avoir une peau de banane. Ça peut arriver. Dernière question en ce qui me concerne, sur cette partie-là, après on donne la parole à Samuel. Selon vous, ça fait l'objet du face-à-face tout à l'heure, quand on est mis en examen, c'est le cas de Bouanaïri aujourd'hui, c'est le cas de Daniel Zaidani depuis 2013. Est-ce qu'on doit encore être candidat ? Non, vous savez, je ne voudrais sincèrement pas revenir sur ça parce que... non mais vous, votre sentiment, si vous étiez mis en examen, vous feriez quoi vous ? Le principe de la présomption d'innocence est là. Oui. Tant qu'il n'est pas condamné, il peut demander. Maintenant, c'est une question morale. On se dit, par rapport aux gens, est-ce que je suis crédible, je ne le suis pas. Vous-même, vous êtes tellement certain que vous n'êtes pas coupable et ce n'est pas encore prouvé, vous n'êtes pas condamné. Pourquoi pas aller jusqu'au bout et puis utiliser le temps pour vous défendre, pour démontrer votre innocence. C'est ce que veut faire Fillon au niveau national. Hein. Oui, c'est ça. Mais encore qu'il n'est pas mis en examen, lui. Voilà, d'ailleurs, lui... c'est juste un lynchage médiatique. Oui, il a dit que si ça arrivait, c'était arrivé, il ne se présenterait pas. C'est ça. Ouais. Maintenant, c'est une question personnelle. Vous feriez quoi personnelle. Si vous étiez mis en examen un jour dans une affaire, je vous dirais rien parce que ça voudrait dire, si je vous disais je ne me serais pas présenté, c'est comme si je disais aux autres de ne pas se retirer. Je me présenterai, c'est comme si je leur disais allez, présentez-vous. C'est une décision personnelle. La mienne, vous la gardez pour vous pour l'instant. Oui. Voilà. Et on espère pour vous que ça n'arrivera jamais, bien évidemment. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser. Oui. Les filtres, la mécanique, les procédures, c'est une chose, mais quand l'argent est versé, par exemple, à une association dont l'objet de la subvention, c'est d'organiser un débat. Je dis une bêtise, c'est juste un exemple. Vous n'avez pas derrière des agents pour vérifier que l'argent a bien servi à financer ce fameux débat. En général, un contrôle d'utilisation des fonds, en fait. En général, quand c'est un dossier qui passe, par exemple, à la direction des affaires économiques et touristiques, il y a un contrôle a posteriori. C'est-à-dire, on va exiger de voir... Donc c'est prévu, il y a des filtres aussi pour ça, quoi. C'est-à-dire qu'après la réalisation, tout ça, on va voir si ça a été fait, si ça n'a pas été fait. Ça, il y a... Mais à une association, en général, on ne va pas recontrôler si c'était pour un débat. Et puis, organiser un débat, ce n'est pas interdit. Il y a le volet culturel aussi qui est dans la mission des élus. C'est juste un exemple pour dire que l'argent était affecté normalement pour ça, pour une occasion culturelle. Oui, en général, il n'y a pas un contrôle a posteriori pour aller voir si ça a été fait ou pas. Tout comme on peut affecter, on peut affecter 50 000 euros et le débat coûte que 30 000, on ne sait pas, on ne va pas vérifier à quoi servent les 20 000 restants. C'est les services qui instruisent le dossier, ils ne sont pas spécialistes forcément dans les dépenses pour estimer le coût d'un débat, pour garder cet exemple-là. En revanche, là dans le cas de Daniel Zaidani, je ne sais pas ce que c'est le dossier qui nous occupe aujourd'hui, il y a des travaux qui ont été faits sur une mosquée à Diego Suarez dont il n'aurait jamais eu connaissance. À l'extérieur de la mosquée. Oui, c'est ça. Mais dont on n'aurait jamais eu connaissance, qu'ils aient été réalisés par le biais du conseil départemental général. C'est paraît difficile quand même.
Vous savez, je suis très peiné pour parler de ça parce que, je connais très bien Daniel Zaïdani, c'est un collègue. Même les collègues d'opposition, vraiment, à un moment donné, il y a une relation comment dire, affective qui existe entre vous. Et moi, je vous dis encore, il y a des choses qui peuvent nous échapper. Et franchement, je dis qu'il est possible qu'il y ait des choses qui lui aient échappé. Et à tout le monde, même à tous les niveaux. Mais ça reste une faute. Oui, c'est le problème qu'on a, c'est-à-dire qu'on est responsable. Quand vous êtes exécutif, vous êtes censé savoir tout. C'est pour cela que je vous ai dit, je suis modeste. Il y a beaucoup de choses que je reconnais ne pas savoir. Et en plus des filtres que je vous ai décrits, j'avais autour du cabinet une petite commission qui n'était pas officielle. C'était votre garde rapprochée, quoi, en quelque sorte. Oui, de 5 personnes. Il y avait des juristes, il y avait un peu de tout. Tous les lundis, je les réunissais, ces gens-là. Il y avait des gens de l'administration, il y a des gens qui n'étaient pas, que je considérais comme experts, que j'invitais dans mon bureau et on revoyait. C'est-à-dire que vous aviez rajouté un filtre encore. Oui, parce que, écoutez, je ne suis pas sûr de savoir tout. Quand on parle finance, on parle de beaucoup de choses. Je ne me connais pas, je suis un enseignant. Quoi qu'il en soit, on n'est pas forcément coupable, mais à tous les coups responsable. Voilà. C'est ça. C'est ça. Ouais. C'est l'expression, c'est d'actualité là. On peut être coupable sans être responsable de ce qui s'est passé. Président Douchina, vous avez demandé l'investiture au niveau du MDM, vous ne l'avez pas eu, vous êtes investi pour l'UDI, pour ces élections législatives. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui quand vous voyez ce qui se passe au niveau du MDM avec ces deux ténors du MDM qui sont mis en examen? Vous dites quoi? Ouf, je l'ai échappé belle? Ou vous dites qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Non, je ne dis pas ça. D'abord, une première chose, c'est que je suis encore accroché au principe de la présomption d'innocence. Moi, je regrette, parce que je suis MDM. Ça vous touche ce qui se passe là? Ça me touche d'une manière personnelle, humaine. Sur le plan humain, je ne peux pas me réjouir de ce qui arrive à mes amis. Et même quand vous entendez parler de ce genre de choses à quelqu'un qui n'est pas du même parti que vous, vous êtes peiné humainement. C'est comme si ça arrivait à votre fils, ça arrivait à un proche de la famille. Donc je ne peux pas me réjouir. Franchement et très sincèrement, j'ai de la peine. Ce n'est pas des choses qu'on aime entendre arriver à d'autres personnes. Vous n'avez jamais connu ça dans votre carrière, Dieu merci. Vous y pensez des fois? Vous savez, comme on a dit, il y a plein de choses qui peuvent être commises sans que vous-même vous ne soyez au courant. Je vous donne un exemple bête. Par exemple, vous êtes président, il y a le cabinet qui gère un petit parc de véhicules, pas tout. Imaginez que le chef du parc qui est là prête un véhicule à quelqu'un, un ami, et qui va faire un accident qui tue quelqu'un. Qui est responsable de tout ça? C'est pas vous directement. Vous n'êtes même pas au courant. Il a fait ça de sa propre initiative. Il a été tué quelqu'un. Vous êtes responsable. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc vous êtes toujours sur votre garde. Vous priez à ce qu'il ne vous arrive rien, qu'il ne soit pas de votre volonté, parce que quand ça vient de vous, vous assumez. Vous mordez les doigts, mais vous assumez. Pour conclure, c'est terminé, Président, mais pour conclure, votre campagne avec l'UDI, donc parti centre-droit, on entend de plus en plus parler de Macron, on voit le NEMA rejoindre Macron, on voit un certain nombre de socialistes rejoindre le groupe Macron. Est-ce que Macron est l'aspirateur de tout le centre? Non, pas forcément. Bon, pour l'instant, le centre est beaucoup plus du côté de la droite. Donc, nous soutenons le candidat. Je ne dis pas qui, parce qu'on peut arriver aussi à une démission. Ça peut arriver. Mais pour l'instant, nous sommes avec le candidat qui a été désigné lors du deuxième tour des primaires de la droite. Et du C'est-à-dire Fillon.
Fillon. Donc, moi, c'est pas trop dur aujourd'hui de défendre Fillon? C'est dur, hein, c'est pénible. Des fois, on se demande, on se pose aussi des questions. Mais il y a une question aussi de logique politique. Puis vous êtes dans une famille politique. Vous êtes, vous soutenez. Merci beaucoup, Président, pour vos paroles sages et toujours franches et transparentes. Et puis merci d'être venu sur ce plateau, bien évidemment. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.